Notre sujet aujourd'hui, occupe-toi de ta vie. Bonjour mon cher ami exponentialiste, ici Luc Dumont. Vous l'avez certainement remarqué, je suis en Suisse. Comme d'habitude, la Suisse, c'est magnifique. Peu importe où on va, c'est magnifique. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ta vie. Mais juste avant, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas déjà. Et tu n'as qu'à cliquer sur s'abonner et tu viens de joindre la communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, je veux parler un message qui pourrait sembler égoïste dans un sens, mais extrêmement important dans le sens que si tu ne t'occupes pas de ta vie, tu ne pourras pas t'occuper de la vie des autres. J'ai vécu cette expérience souvent dans l'avion lorsque l'agent de bord dit s'il y a la cabine est dépressurisée, mettez votre masque à oxygène en premier avant d'assister quelqu'un d'autre. Et au début, quand je ne savais pas le contexte, je trouvais ça extrêmement égoïste. Mais j'ai appris que si tu ne mets pas le masque en premier, tu vas perdre conscience et tu ne pourras pas sauver la personne à côté de toi ou ta famille, ton enfant, peu importe. Donc tu dois te sauver la vie si tu veux sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et j'aime dire, même si ça peut sonner égoïste, j'aime dire, tu es la personne la plus importante dans ta vie. Plus tu t'occupes de toi, plus tu t'occupes de ta vie, plus tu as des chances d'impacter et d'aider les autres. Plus tu vas bien, plus tu peux aider les autres. Alors, j'aimerais te proposer 4 choses extrêmement importantes à s'occuper dans ta vie. Première chose, c'est occupe-toi de ta destinée. Il y a des choses dans notre vie que personne d'autre que nous pouvons prendre soin. Il n'y a personne d'autre que toi qui est plus concerné par les choses de ta vie. J'ai beaucoup d'amis qui sont des patrons, par exemple, qui ont des entreprises et qui, beaucoup de patrons rêvent d'avoir un employé qui va avoir autant à cœur l'entreprise que lui-même. Ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui a plus à cœur tes choses que toi-même. Et c'est pour ça que tu dois t'occuper de ta destinée. S'occuper de notre destinée, ça veut dire les choix. Il y a des choix qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux faire ces choix. Des choix de vie, des choix de carrière, des choix de futur. Occupe-toi de ta destinée. Occupe-toi de tes études. Occupe-toi de ton développement personnel. Occupe-toi de ta croissance. Occupe-toi de tout ce qui est nécessaire pour que ta destinée se réalise. Parce que si tu attends que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, mon ami, tu vas avoir des surprises. Pourquoi? Parce que les gens s'occupent de leurs propres problèmes, de leur propre réalité. Et il n'y a personne d'autre que toi qui peut s'occuper de sa destinée. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu t'occupes de ta destinée, ça veut dire que tu vas réaliser ta destinée. Et lorsque tu réalises ta destinée, automatiquement, tu viens en aide aux autres. Parce que notre destinée, c'est d'aider les autres. Notre destinée, le but de notre destinée, c'est d'investir et de collaborer et de solutionner le problème de quelqu'un d'autre. Donc, occupe-toi de ta destinée. La deuxième chose que personne d'autre que toi ne peut s'occuper, c'est deuxièmement, occupe-toi de ta vie spirituelle. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut lire la parole pour toi, qui peut prier pour toi-même. Il peut y avoir des gens qui prient pour toi, mais ultimement, si tu veux que ta vie spirituelle soit en santé, si tu veux être en santé spirituellement, si tu veux grandir spirituellement, si tu veux aller plus loin dans ta foi, tu dois t'occuper de ta vie spirituelle. Et encore une fois, plus je vais bien spirituellement dans ma propre vie, plus je contribue dans la vie spirituelle des autres, plus j'ai envie d'aider les autres, plus j'ai des choses, plus j'ai du contenu pour aider les autres. Donc, personne, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il n'y a personne d'autre que moi qui peut s'occuper de ma propre vie spirituelle. C'est bien, à l'église, mon pasteur amène des super messages. Il y a des gens autour de moi qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie et c'est génial. Mais à la fin, il n'y a que moi qui peut s'occuper vraiment de ma vie spirituelle. Alors, occupe-toi de ta vie spirituelle. Troisième chose, troisième élément qui est essentiel à s'occuper et qu'il n'y a que toi qui peux s'en occuper, c'est occupe-toi de ta santé. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut faire le sport pour moi. Une des choses que j'ai compris dans ma vie, c'est plus je suis en santé, que ce soit en santé physique,
que ce soit en santé spirituelle, que ce soit en santé mentale. Plus je suis en santé, plus je suis efficace dans mon travail, dans mon ministère, dans ma relation avec les autres. Donc, c'est impératif de prendre soin de ma santé. Beaucoup de gens vivent leur vie sans prendre soin de leur santé jusqu'au jour où ils perdent leur santé. Et je dis souvent, la santé, c'est comme un compte bancaire. C'est-à-dire que tu peux faire des retraits pendant une grande partie de ta vie, mais éventuellement, le banquier va demander des comptes. Et souvent, dans la jeunesse, on abuse de notre santé et il n'y a pas de conséquences à court terme. Mais si tu ne prends pas soin de ta santé, inévitablement, ça va te rattraper. Et j'ai réalisé depuis très longtemps que quand je suis en santé, je travaille plus, je travaille mieux, je suis plus efficace. Quand je suis en santé, je peux davantage contribuer dans la vie des autres. Et personne d'autre que moi peut choisir ce que je vais manger. Mon alimentation, mes activités, le repos. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut se reposer pour moi. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux impacter la vie des autres, influencer et contribuer dans la vie des autres, tu dois absolument prendre soin de ta santé physique avec le repos, le sport, l'alimentation, à prendre soin de ta santé mentale. Fais attention à ce avec quoi tu nourris tes pensées. C'est très important de veiller sur notre santé mentale et évidemment sur notre santé spirituelle en se renouvelant, en prenant soin de vraiment veiller à ce que ta vie spirituelle soit toujours en santé. Et la quatrième chose qu'il n'y a que toi qui peux s'occuper, c'est occupe-toi de tes affaires. Il y a une expression en anglais qui dit « taking care of business ». Il y avait une émission au Canada il y a quelques années qui s'appelait « Taking care of business » et il montrait des entrepreneurs qui avaient des entreprises mais qui négligeaient leurs entreprises et tout à coup il y avait un consultant qui arrivait dans l'émission et qui sortait tous les détails qui avaient été négligés dans l'entreprise et juste s'occuper de certains détails et il relevait littéralement l'entreprise. Et l'un des grands pièges dans nos affaires, quand je dis nos affaires, que ce soit nos études, nos ministères, nos carrières, nos entreprises, nos projets, c'est les distractions. Il est extrêmement facile d'être distrait par toutes sortes de choses, des activités, des choses pas importantes, des conflits, des choses qui viennent nous distraire de la chose que nous devrions être en train de faire. Et j'aimerais te dire, mon ami, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes business, occupe-toi de ton ministère, occupe-toi de ce que Dieu t'a confié, occupe-toi de tes responsabilités. On passe beaucoup de temps à commenter ce que les autres font, à avoir une opinion sur ce que les autres font ou ce que les autres devraient faire de mieux, mais combien de temps on passe à s'occuper vraiment de nos clients, des personnes à notre charge, de nos employés, de nos amis, de nos relations, de nos études, de nos travaux, de toutes les choses qu'on a à faire. Et les gens qui vont plus loin et les gens qui contribuent le plus dans la vie des autres, ce sont des gens qui s'occupent de leurs affaires. Et ne prends rien pour acquis. Ne prends pas ton entreprise pour acquis. Ne prends pas les relations autour de toi pour acquis. Ne prends pas ton ministère, les gens qui te suivent pour acquis si tu es un leader. Occupe-toi de ce qui t'a été confié. Et il n'y a que toi. Pareil comme le masque oxygène. Si tu te sauves la vie, tu vas pouvoir sauver les autres. Alors, mon ami, aujourd'hui, je t'encourage à t'occuper de ta vie. Prends soin de ta vie comme un trésor précieux et en retour, ta vie va t'apporter énormément et tu vas surtout être une bénédiction et une contribution extraordinaire pour les autres. Merci, mon ami, d'avoir été là encore une fois. Je veux t'encourager à visiter notre chaîne exponentielle.net. Il y a des centaines, littéralement des centaines de capsules d'inspiration pour t'aider dans ta destinée, des blogs, des livres, des e-books et tout ça n'a qu'un seul objectif, t'aider dans ta destinée. C'est vraiment un honneur pour moi de participer et de contribuer dans ta vie, surtout dans cet environnement ultra inspirant de la Suisse. Alors je te dis merci et à la prochaine.